27 for Life sur radio27.be. Et voilà, après Jacques Higelin et sa croisade des enfants, Jacques Higelin et cette chanson qui dit « Trop petit pour être malheureux », on embraye maintenant sur la question de la précarité infantile, donc le quotidien des enfants. Et Christine Mailly a parlé de cette notion de déprivation, qui est une notion qui est maintenant réfléchie au niveau de l'Europe. Et la Fondation Roi-Baudouin a d'ailleurs sorti un dossier là tout récemment sur ce sujet. Et donc, qu'est-ce que ça signifie dans le vécu quotidien des enfants, cette déprivation ? Et comment on la mesure? Donc il y a des indicateurs. L'enfant mange-t-il des légumes et des fruits chaque jour? Vit-il dans un logement correctement chauffé? Peut-il participer à des excursions, des fêtes scolaires? Est-ce qu'il est en situation de déprivation à un niveau moyen, grand? À partir de 3 indicateurs, il y en a 17. On peut dire que c'est déjà un quotidien qui est très difficile à vivre au quotidien pour les enfants. Alors avec nous pour en parler, il y a à mes côtés, donc, qui va animer avec moi Hyacinthe Gigounon, qui est responsable de Vie Féminine Brabant Wallon. Bonjour Hyacinthe. Bonjour tout le monde. Voilà, et alors il y a Françoise Detry. Françoise, elle est travailleuse médico-sociale depuis plus ou moins 30 ans, peut-être un peu moins, et dont ces 11 dernières années à la consultation ONE de Nivelles. Donc ONE, je vous rappelle, c'est l'Office de la naissance et de l'enfance. Et alors à ses côtés, il y a Véronique Sablon, qui est travailleuse médico-sociale à l'ONE sur le secteur de Ytre-Virginal-Villers-la-Ville depuis peu. Donc oui, bonjour Françoise et bonjour Véronique. On est vraiment contente de vous avoir là au micro dans le studio. Et donc toutes deux, vous avez une longue expérience, ce qui vous permet, c'est ce qu'on trouve aussi intéressant, de jeter un regard à la fois sur le passé, mais aussi sur le présent, et de voir qu'est-ce qui a changé sur le terrain, quelle est l'évolution de la situation des familles que vous côtoyez dans le cadre de votre travail. Donc bienvenue à vous. Alors avant de vous donner la parole, il n'est sans doute pas inutile de rappeler dans quel contexte est née l'ONE. Et donc, c'est né en 1919, donc l'année prochaine, ça sera les 100 ans de l'ONE, et là, il y aura pas mal d'activités organisées pour mieux faire connaître les enjeux de l'institution. Alors, pour parler de l'histoire de l'ONE, c'est Hyacinthe, dont Vie Féminine a partagé une partie de cette histoire, qui va nous raconter. Oui, effectivement... Comment sont nées ces consultations pour nourrissons? Tout juste après la Première Guerre mondiale, il faut savoir que le contexte socio-économique est complètement fragilisé et a de nombreuses jeunes mamans et des familles qui vivent dans la pauvreté. Alors des femmes qui font partie d'organisations féminines comme par exemple la Ligue ouvrière féminine chrétienne, qui deviendra par la suite Vie Féminine, se sont organisées ensemble et ont développé des services de proximité où elles pouvaient donner des conseils, du savon, l'alimentation, etc. à ces mamans qui vivaient dans la précarité. Et donc c'est comme ça que les gouttes de lait se sont créées. Alors rapidement, ces initiatives citoyennes sont soutenues par le secteur public. Et c'est ainsi qu'en 1919, l'œuvre nationale de l'enfance, l'ONE, est créée et devient partenaire complémentaire des mouvements de femmes dans l'organisation de ces consultations. Et donc dès le début de leur existence, les consultations étaient axées sur la prévention, l'ouverture et la rencontre, et dans le respect de l'identité de chacun et de chacune. Et ça a pu se faire grâce à l'association des énergies et des particularités d'organismes complémentaires comme l'ONE, une institution publique, et le milieu associatif. Ce qui est intéressant à retenir, c'est tout d'abord, lors des consultations, les mères peuvent s'exprimer, partager ce qu'elles vivent avec d'autres mères et d'autres femmes. Les comités de bénévoles qui sont présentes lors de ces consultations ont pu créer des projets collectifs, se sont formés pour améliorer l'accueil, surtout pour l'accueil des familles fragilisées. Elles ont aussi impulsé des dynamiques de réflexion et d'action. Et donc l'autre point intéressant, c'est que ces pratiques de terrain étaient aussi accompagnées d'expertises politiques qui étaient relayées dans les organisations de femmes afin de pouvoir faire changer les vécus des familles les plus précaires. Mais voilà, donc un historique, des choses forcément subsistent et c'est qu'elles ont toujours lieu d'être aujourd'hui, mais il y a aussi, comme on va le voir avec vous, des choses qui ont évolué et qui se sont adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais, mesdames, que vous nous rappeliez en quoi consiste votre travail aujourd'hui et peut-être aussi en quoi il a évolué au fil des 25 dernières années, on pourrait dire. Alors moi, j'aimerais peut-être commencer avant l'enfant, parce que l'ONE, c'est aussi le prénatal. Et donc, à l'ONE, il y a
je vais parler Brabant Wallon, une seule consultation prénatale de quartier qui se trouve donc à Tubize, où une collègue sage-femme de formation, parce qu'en fait TMS, c'est vrai que c'est un label travailleur médico-social, mais ça couvre beaucoup de diplômes, dont les assistantes sociales, les infirmières sociales, les infirmières hospitalières, psychiatriques, pédiatriques et des sages-femmes. Donc là, il y a une consultation prénatale. Parce que la pauvreté, c'est ça aussi, c'est attendre un bébé dans la pauvreté. Et là, elle a vraiment une approche très, très personnalisée pour un suivi de grossesse qui est fait de qualité avec un gynécologue donc qui suit les futures mamans. Alors, il existe après l'accouchement, donc il y a les services de liaison qui existent actuellement dans 2 maternités sur le Brabant Wallon, donc Cotigny, Braine-l'Alleud, parce que évidemment, malheureusement pour Nivelles, la maternité a donc fermé ses portes. Et donc un service de liaison, c'est ce qui permet de rencontrer les jeunes mamans et de pouvoir programmer la sortie. Alors, ce qui a beaucoup changé, ce qui va beaucoup changer, c'est l'approche au aîné dans le prénatal, où on pourra intervenir un peu plus tôt dans la grossesse, déjà préparer l'arrivée du bébé pour qu'on soit moins dans un état d'urgence au moment de l'accouchement. Voilà. Françoise va vous expliquer les consultations, comment elles se déroulent. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis assistante sociale de formation. Je travaille à la consultation de la rue Roblet, ici au centre-ville. Donc on a déménagé il y a quelques années pour être vraiment un peu plus près du centre-ville. Et donc voilà, nous sommes 4 TMS sur Nivelles, dont moi je travaille à temps plein. Et voilà, nos consultations sont ouvertes pour toutes les populations de Nivelles et autres. Donc nous avons des consultations du mardi au vendredi avec des horaires tout à fait flexibles. Donc il y a des matinées, il y a des après-midi, il y a une consultation le soir aussi où les gens sont toujours les bienvenus. On est là pour les aider, les soutenir dans leur parentalité. Voilà, et donc on le voit, vous êtes vraiment en première ligne avec les familles, donc dès avant la naissance. Donc j'imagine que vous repérez là où il y a vraiment des difficultés. Et donc, est-ce que vous pouvez justement nous parler des constats que vous faites aujourd'hui par rapport à cette précarisation? Est-ce que pour vous elle est grandissante? Est-ce qu'on sent de plus en plus de familles démunies au moment de l'accueil de l'enfant? Tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre prénatal, donc j'ai travaillé à la maternité de Nivelles à l'époque, on avait vraiment vu une accumulation des situations vulnérables. Et les Nivellois disaient d'ailleurs, le Nivelles d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Il y avait vraiment des périodes où on avait des situations sur situations. Et on avait même des SDF qui venaient accoucher. Donc vraiment, on a vu, c'est difficile de chiffrer en années, mais on a vraiment vu une augmentation du nombre de situations préoccupantes pour l'arrivée d'un enfant. Ça, c'est ce qu'on avait constaté à Nivelles, en fait. Donc en fait, nous, ce qu'on fait concrètement en consultation au aîné, donc quand la TMS travaille en maternité, donc on reçoit toutes les naissances des parents qui habitent sur Nivelles. On prend contact avec eux s'ils le désirent ou pas, bien sûr, et on peut proposer des visites à domicile pour un soutien des parents, pour peser le bébé, etc. Et on propose aussi nos consultations ici, donc à la rue Roblet. Tout ça, c'est un service qui est gratuit à l'ONE. On fait uniquement de la prévention, bien sûr. Donc si des familles viennent chez nous avec un enfant malade, on doit les orienter vers leur pédiatre, leur médecin traitant ou d'autres services qui peuvent gérer l'enfant malade. Donc on fait un suivi universel, on est à l'écoute des gens et peut-être un petit peu plus tard, je parlerai de ce qu'on a mis en place vraiment sur Nivelles par rapport à la certaine précarité. D'accord. Donc vous êtes une sorte de plaque tournante aussi, vous êtes des relais vers d'autres. Tout à fait. Donc on essaye toujours de coordonner avec le réseau qu'on a. C'est pas toujours facile parce que la réalité est parfois très difficile. Donc on est là, on essaye nous de toujours coordonner l'ensemble du réseau autour de nous. Donc on essaye de voir avec les familles qui peut vous aider, qui peut travailler avec vous et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider pour aller vers les autres services. C'est ça, il y a une sorte de filet de protection, on pourrait dire. Oui, autour des familles. Mettre du sens autour des familles aussi, voilà. C'est important.
Et alors j'imagine que être précaire en Brabant wallon, c'est peut-être différent que dans certaines autres régions. Comment vous analyseriez ça ? Notamment, et Madame Maïl en a parlé, le logement. C'est vraiment quelque chose qui est problématique dans Brabant wallon. Vivre en Brabant wallon quand on a peu de revenus. Le logement prend énormément sur le revenu de la famille. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir envie de dire aux familles, écoutez, mettez vos bagages et partez dans le Brabant, hors du Brabant wallon, vous vivrez un petit peu plus de façon confortable. Voilà. C'est ça, donc voilà, la grosse difficulté de l'accès au logement, c'est quelque chose qui va traverser, je pense, tout l'après-midi, parce que les implications sont énormes, et s'il y a bien quelque chose sur quoi il faudra agir collectivement, c'est cet accès au logement. Donc ce qui est juste important de dire aussi, c'est qu'à l'ONE, on peut se déplacer au domicile des gens. Donc on peut aller chez eux, ils peuvent venir chez nous sans contrainte, c'est toujours un service qui est gratuit, et donc on est là pour les aider. C'est ça, et vous allez vers les familles. Donc on peut aller au domicile des familles si elles le désirent, bien sûr. On peut aller peser, etc., l'enfant, répondre aux questions des parents, mais eux peuvent venir à notre consultation aussi, en fonction des horaires aussi. Donc on a une ouverture à certains moments, mais on est toujours disponible pour les familles. Voilà, une énorme disponibilité. Oui, oui. Et quand vous allez justement dans ces familles, est-ce que vous avez des situations récentes qui, par rapport à quand la Fondation Vrabaudouin qui parle de déprivation, est-ce que vous avez une situation qui témoigne de ce que ça représente pour une famille ? Écoutez, pas dernièrement, même déjà encore ce matin, j'ai travaillé justement pour une problématique de logement avec une famille pour Ytre Virginal qui se trouve vraiment dans une situation de foyer insalubre avec un enfant de 8 mois, donc ils ont froid. Donc c'est essayer de toucher tout le monde au réseau pour sortir ces gens avec en plus 5 personnes sur un minuscule logement à des prix, voilà, c'est 680 plus des charges pour quelque chose qui est insalubre, l'électricité douteuse, vraiment un endroit qui n'est pas propice pour l'épanouissement et le bien-être d'un enfant. Et donc nous sommes là justement pour guider ces gens vers les professionnels qui peuvent les aider, mais aller avec eux. Parce que parfois ils sont complètement démunis, voilà, c'est un peu comme une poule qui ne sait plus par où aller. Et donc on est là pour justement pouvoir les aider dans ce genre de démarche. Et ça arrive plus souvent qu'on ne pense, même dans le Brabant wallon, parce qu'on a toujours l'impression que le Brabant wallon c'est une vitrine, mais il y a énormément de poches de pauvreté. Et donc voilà, c'est très frais, c'est ce matin, un logement vraiment insalubre, où on va aider au maximum cette famille en tout cas. Donc ça veut dire que votre mission va bien au-delà de l'accompagnement de l'enfant, du nouveau-né. Ça touche à pas mal de plans de la vie quotidienne. Et par rapport à cela, justement, à cette précarité grandissante qu'on constate en Wallonie, beaucoup à Bruxelles aussi, vos moyens, est-ce qu'ils ont été accrus? Ou si oui, de quelle manière? Oui, donc en fait, on a augmenté le nombre de personnes TMS sur le terrain avec les différentes formations, et donc on est plus présente, on a des bureaux qui sont plus souvent accessibles avec des horaires tout à fait différents qu'avant, donc on peut parfois travailler le soir en consultation, voilà, on va à domicile quand les gens ont besoin, ils viennent, ils ne viennent pas, on va vers eux, on essaye de les aider dans tout leur parcours. Et à l'ONE à Nivelles, donc on a ouvert un lieu de rencontre qui s'appelle les Petits Mardis. Ça a lieu tous les mardis de 9h30 à 11h30. Et là, on accueille les mamans seules, les parents seuls, les papas seuls, les grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Donc c'est un lieu de rencontre. On est soutenu par le centre de guidance du CPS de Nivelles, donc avec deux personnes de l'équipe. Et on accueille les gens qui ont envie de parler ou pas de leur enfant. On peut échanger des petites recettes, des conseils aussi. On est là pour les soutenir, pour les accueillir et simplement boire un thé et un café et se poser quelques minutes avec eux. Ben voilà, qui est déjà très, très précieux pour aller plus loin Tout à fait. aussi, la convivialité. Oui.
Et alors, peut-être une dernière question, parce qu'on arrive déjà au bout de l'émission. En fait, je voulais savoir au niveau donc, des synergies. Donc, sur Nivelles, il y a pas mal d'associations, mais il y a aussi le CPS, qui est un acteur important, peut-être du mieux-être pour les familles et pour les enfants, hein, forcément. Est-ce qu'il y a des synergies qui existent? Est-ce que c'est important de les renforcer ou ça en est où, ça, par rapport à vos contacts avec... C'est très important en fait de mettre un réseau autour d'une famille et donc il est important effectivement de travailler ensemble, donc de travailler avec les employés aussi du CPS et d'autres structures qui peuvent travailler autour d'une famille. Et c'est vrai qu'on a souvent, nous, cette impression qu'on va vers eux et on essaye de se coordonner parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour une famille d'avoir des informations diverses et des gens qui travaillent dans tous les sens. Donc, ils ont déjà des fractures, des ruptures, donc c'est à nous à mettre du sens autour d'eux et surtout de restaurer un réseau où les gens se parlent et auquel on peut travailler ensemble. C'est très important pour les familles. Voilà. Ben alors pour terminer, parce qu'on est dans une période bientôt de fêtes et de vœux, ça serait quoi votre vœu? Quel focus mettre en 2019 au niveau de votre travail de l'ONE? Moi, j'ai envie de dire personnellement, rester disponible pour les familles. Alors, il faut savoir qu'à l'ONE aussi, on est perpétuellement formés. On a des formations qui sont offertes par l'ONE pour être les plus adéquates possibles sur le terrain. Et donc, je voudrais dire merci à l'ONE pour tout ce qu'il nous offre au niveau de nos formations, etc. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Voilà, en tout cas, grand merci à vous trois. Merci.